J'ai écrit quelque chose. Des choses que les hommes font dans mes histoires enemy to lover qui m'empêchent de trouver un mari dans la vie réelle. C'est parti. Il me ligote. C'est vrai, wesh. Le mec, il arrive, il te ligote, t'es kidnappé, en fait. Dans la vie réelle, on n'a pas des sentiments comme ça. Voilà. C'est ce que j'attends d'un homme. Il me menace, mais c'est aussi le seul à pouvoir me protéger. Oui, parce que c'est quelqu'un de très dangereux. Et c'est ça que j'attends, voilà. Je veux pas quelque chose de ça, hein. Même catégorie. Il me menace et me dit que je devrais avoir peur de lui, mais il est le seul dont je n'ai pas peur. Genre au fond, je tremble un peu et moi je sais qu'il me fera rien. Mais des fois je tremble un peu quand même. C'est ça qu'on veut. On veut un homme qu'on craint en fait. Sinon j'ai une trop grande bouche. Je vais lui rouler dessus sinon. Il me dit que je suis un problème, mais il élimine tous ceux qui m'en causent. On veut des hommes qui éliminent à toi ici. Je veux un homme qui élimine les autres. En fait, le problème, c'est que mes exigences, elles sont devenues beaucoup trop chiadées à cause des livres. Genre, je m'attends à une romance de ouf et aujourd'hui, il y a des mecs qui sont éclatés au sol. Mais vraiment, genre, ils sont même pas capables de t'envoyer un taxi pour aller au restaurant. Ils te disent, on se rejoint, genre. On est où, là? Mais on est où? Il ne montre jamais ses émotions, sauf quand quelqu'un me touche. Ah, ça, j'adore. Genre, le mec, il est tout le temps froid. Genre, il me calcule pas. Et s'il y a quelqu'un qui m'embête, il pète un câble. Il le tape comme ça. Non, peut-être pas. C'est pas bien la violence. Vous avez compris, genre. Ça, j'adore. Après, c'est peut-être à cause que j'aime les comportements comme ça que je suis toute seule, finalement. Il me tient prisonnière, mais il fait en sorte que je ne manque de rien. Genre, je suis ligotée prisonnière dans une pièce, mais quand même, il prend soin de moi. C'est pas un syndrome, ça? Un syndrome que les prisonniers, ils tombent amoureux de leur malfaiteur. Bah voilà, c'est ce que j'ai. Il me dit de rester loin de lui, mais c'est toujours le premier à débarquer quand j'ai un problème. Ouais. Genre au moment où on s'y attend le moins. Ou le moment où je suis bien dans la merde. Il arrive et bam! Ça, j'adore. C'est une pourriture avec tout le monde, mais je suis la seule qui arrive à entrevoir qui il est vraiment. Genre comme ça, sur le papier, il est une pourriture. Même avec moi, c'est une pourriture. Mais quand même, au fond, je vois que c'est à cause de ses traumatismes. En fait, c'est pour ça que moi, j'arrive à voir et j'arrive à percevoir quelque chose que personne ne voit. Ben ça, j'adore. Quand c'est bien complexe comme ça, j'adore. Voilà, c'était une liste quand même assez complète. Et en fait, tous ces red flags, vous pouvez les retrouver dans ce livre-là que j'ai lu juste après avoir accouché, que j'ai kiffé. Je l'ai lu en littéralement 4 heures, je crois. J'ai fait 4 heures non-stop, ce gros livre. C'est un livre d'Azra Reed, il s'appelle Valentina. C'est l'histoire d'une fille, en fait, qui se retrouve mêlée à des histoires de cartels, etc. Du coup, elle se retrouve un peu kidnappée par un cartel, et vous vous doutez bien que le mec dans le cartel, c'est un méga beau gosse, et qu'ils ont une relation un petit peu enemy to lover. La fin, j'ai hurlé à cause de la fin. Tous ces comportements un peu addictifs qu'on kiffe voir chez un mec dans les livres, vous pouvez le retrouver dans ce livre-là, il est trop bien. Il n'y a pas que de l'amour, c'est aussi il y a vraiment une histoire, je dirais pas thriller, mais en gros, vous avez, comment on dit vous avez une vraie intrigue, donc ça c'est sympa. Et ils l'ont sorti récemment en format poche, ça sort le 1er avril, vous pouvez le retrouver dans toutes vos librairies chez Hugo Publishing. Donc je vous invite à le lire, c'est un super livre qui se lit en 3 secondes. Ça va peut-être même vous réconcilier avec la lecture. Voilà.